On va recommencer parce que c'est nul. C'est quoi ça? Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Dans cette petite vidéo, je vous propose en fait de vous parler de mes produits favoris donc, de cet été, les produits que j'ai beaucoup utilisés et les produits que j'aime beaucoup. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. Pour commencer, dans l'ordre, au niveau du sérum, j'ai beaucoup utilisé celui-ci, donc c'est le sérum éclat peau sensible de chez Aven. Je trouve qu'il est, pour l'été il est bien parce qu'il est léger et il hydrate bien la peau et l'été c'est majoritairement ce qu'on veut je pense. Donc moi j'ai trouvé ce sérum très bien, je l'ai utilisé pas mal de fois. Pour la base, très honnêtement j'ai pas mis, alors moi je pense pas toujours à mettre une, je dirais quand même s'il y en a une qui serait bien pour l'été, c'est celle de Origins, à base rafraîchissante perfectrice. L'épilobe parce qu'en fait elle a un effet après au niveau amélioration du teint, moi j'ai pas vraiment constaté, mais par contre c'est vrai que quand on l'applique c'est une petite mousse, ça fait voilà, c'est un effet comme ça hein. C'est assez bizarre et en fait elle est froide, franchement quand elle sort froide, donc du coup c'est vrai que c'est agréable quand on l'applique sur la peau. Donc je trouve que cette base là pour l'été elle est bien. Et puis elle a une odeur d'agrumes qui est super agréable. Voilà, ensuite au niveau des crèmes, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, cet été j'ai pas mal mis le gel hydratant énergisant de Origins. Parce qu'en fait c'est un gel quoi, c'est plus léger qu'une crème. Et ça hydrate bien, puis ça a un petit côté frais en fait. Et puis j'ai mis aussi pas mal le gel sorbet désaltérant que j'avais eu en échantillon de chez Clarins. C'est un peu le même principe. Ce que je trouve agréable dans les gels en fait l'été, c'est que c'est plus léger que les crèmes quoi. Pour le teint, j'ai pas mis, à part le NYX Total Control là, que j'ai acheté en vacances, j'ai pas mis tellement de fond de teint parce que l'été, je trouve qu'il fait trop chaud pour ma... Enfin, il fait chaud quoi, on n'a pas tellement envie de mettre du fond de teint. Donc du coup, je vais plutôt m'orienter vers les bébés crèmes ou les CC crèmes. Dans cette catégorie, il y en a vraiment trois moi que je trouve super. Il y a celle de chez Galénic, donc c'est le teint lumière, embellisseur hydratant. Alors je sais pas vraiment, c'est pas vraiment une CC crème, c'est plutôt, ça c'est quand même à mettre par-dessus votre crème de jour. Ils mettent appliquer seul ou après votre soin habituel. Moi je conseillerais quand même de le mettre après une crème parce que c'est pas, c'est un fluide teinté quoi, c'est pas une crème, donc il faut quand même une crème hydratante en dessous. Et voilà, c'est une couvrance très très légère, on ne le sent pas du tout sur la peau, ça se fond à votre carnation. Enfin moi j'aime beaucoup ce produit là. Ensuite dans les tops, il y a la CC crème qu'on ne présente plus de chez Herborian. Donc l'été c'est vraiment un must-have quand vous avez envie de... après, moi je l'ai en teinte claire, donc peut-être pour l'été ça aurait été mieux une teinte au-dessus. Mais en fait, c'est des micro-capsules, quand vous les appliquez sur votre peau, ça se fond à votre carnation et ça vient prendre la couleur naturelle. Donc vous n'avez aucun risque d'erreur de ton ou de sous-ton. La couvrance est très, très, très légère, je dirais. Mais ça unifie bien le teint et pour l'été, ma foi, avec un peu d'anti-cerne, ça suffit. Hein. Voilà, après, pour avoir une couvrance plus importante et un teint plus lumineux, en fait, ce que j'ai mis aussi pas mal de fois, c'est la CC crème de chez It Cosmetics. Crème correctrice haute couvrance illuminatrice. Donc celle-là, c'est vraiment, pour moi, c'est le top du top. Elle a un SPF 50, donc elle vous protège du soleil, protège votre peau du soleil. Elle unifie votre teint, elle illumine. Celle-là, c'est la... Il y en a une mate également qui est très bien, mais celle-ci, c'est l'illuminatrice. Donc elle donne de la lumière à la peau, elle unifie votre teint, elle est couvrante, elle cache, pour moi, franchement, pour ma peau, elle cache les imperfections. Et quand je la mets, limite, j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne en fait. Donc moi vraiment ce produit là c'est un top, hein. C'est un top de chez top. Ensuite en anti-cerne, j'ai découvert en fait le correcteur de chez NYX. Si vous voulez bien faire le focus, ce serait assez sympa.
Donc c'est le HD Studio Photogénique. Franchement, j'ai trouvé très bien ce correcteur. Il est pas trop couvrant. Franchement, parce que j'ai testé le Shape Tape de Tarte, bon, qui est bien aussi. Faut que je reteste. Parce que moi, je trouve qu'il me file un peu dans les plis, dans les ridules. Celui-là, j'ai trouvé qu'il ne filait pas du tout dans les plis. Il a une couvrance moyenne, on va dire. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il me lissait en fait le dessous de l'œil. Ce concealer-là, vraiment, j'ai trouvé très bien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des bronzers, contours, tout ça. Donc, grosse découverte de cet été et vraiment gros coup de cœur, c'est le Tan Tour de Huda Beauty. Donc, ça, c'est un bronzer crème qui se présente comme ceci. Il n'y a que 6 teintes. Donc, moi, je l'ai en teinte light. La teinte en dessous, c'est fer. Après, les teintes au-dessus sont vraiment très foncées. Je pense que c'est plus pour les peaux noires. Mais par contre, ce produit, mais c'est de la bombe, quoi. Ça s'applique, c'est hyper crémeux, ça se dégrade hyper bien, c'est hyper facile à travailler. Enfin, pour les gens qui ne sont pas habitués au contouring, franchement, c'est vraiment un super produit. Alors, c'est pas un bronzer, c'est plus pour moi, c'est plus pour faire du contouring. Il va plutôt vous faire, enfin voilà, il est mieux pour le contouring que pour réchauffer vraiment le teint comme va le faire un bronzer. Donc, dans les bronzers, du coup, découverte aussi cet été. Oui, j'ai acheté ça printemps-été. Le Soleil Tan de Chanel. C'est pareil, c'est un... Alors là, pour le coup, c'est plutôt un bronzer. Après, on peut faire du contouring avec. Vous voyez la teinte beaucoup plus claire. C'est une teinte universelle. On n'a pas... Je ne sais pas s'ils n'ont pas ressorti une autre teinte plus foncée maintenant. Mais jusque-là, il y avait que cette teinte-là. Donc forcément, c'est quand même pour les peaux assez claires. Et ouais, c'est un chouette bronzer crème qui va venir illuminer, se fondre bien à votre peau, à votre fond de teint, à vos autres produits. Parce que comme c'est une crème, voilà, il est très bien. Et il y a également peut-être pour donner un peu plus de lumière, je dirais. Donc le Marc Jacob, le Tintastic. Celui-là, c'est la teinte Tintastic et il a une odeur, ils sont super bons, ils sont à la noix de coco. Le packaging, super canon. Vous avez un grand miroir, donc voilà, je vous montre pas, mais c'est un bronzer, c'est vrai, qui coûte assez cher. Je vous remettrai le prix, enfin, il coûte cher. Je vous remettrai le prix en barre d'infos. Mais franchement, si je devais en garder qu'un, moi je garde celui-là, sans problème. Il est au niveau de la tonalité, il n'y a pas de sous-ton, il est quand même assez neutre. On peut faire également du contouring avec sans problème. Pour moi, c'est un très bon bronzer. En ce qui concerne les sourcils, cet été, j'ai découvert... Alors, chez Action, j'avais pris donc un crayon de chez Max More, qui est pas mal du tout. Bon, après, c'est pas le meilleur, mais pour un crayon de chez Action, je trouve qu'il est pas mal. Il y a un goupillon de l'autre côté. Donc celui-là, je l'ai pas mal mis, mais moi, je mets toujours ma crème grise par-dessus. Donc voilà, après le crayon, je dirais un peu, la teinte, c'est pas peu importe, mais voilà, comme je mets de la poudre grise par-dessus pour vraiment que ça aille avec mes cheveux, je peux me permettre de mettre un crayon qui n'est pas forcément la même couleur que mes sourcils. Et un truc que j'ai découvert aussi cet été, donc c'est en regardant les vidéos de Marion Caméléon, c'est de tremper, je vous l'ai déjà dit, mais vous mouillez un petit peu votre goupillon, vous le frottez sur du savon, bien sûr un savon solide, pas un savon liquide. Enfin, je n'ai pas essayé avec un savon liquide, je pense que ça ne marcherait pas, il faut quelque chose de solide. Donc vous mettez pas mal de savon sur votre goupillon et vous venez plaquer vos sourcils en fait avec. Et du coup c'est beaucoup plus facile, je trouve. Déjà ça les fait tenir quasiment toute la journée bien plaqués. Et pour leur donner une forme correcte, franchement c'est top quoi. Et c'est bien aussi parce que pour les épiler comme ça, vous voyez bien ce qui dépasse ou pas. Donc la technique du savon sur les sourcils, vraiment je vous conseille d'essayer. Voilà pour les sourcils. Ensuite, la poudre. Alors, j'ai beaucoup aimé cette poudre de chez By Terry. Alors ça, c'est une découverte, cette poudre, c'est vraiment un must-have. C'est pareil, elle a un coût, mais franchement, elle est vraiment super, quoi.
Donc moi je l'ai en teinte Immaculate, je dis pas de bêtises. Donc c'est une poudre qui a un effet lissant en fait, qui est un peu huilée en fait, enfin elle a un effet un peu, elle est toute douce, elle lisse le grain de peau en fait. Et donc on peut la mettre, alors il y a 4 teintes je crois, de cette teinte là on va plus s'en servir en highlighter ou pour illuminer le dessous de l'œil, mais ça reste très discret, très satiné. On peut aussi la mettre en highlighter, ça vous fera un highlighter satiné et discret, et franchement ouais, elle est floute, elle lisse, enfin c'est vraiment une super crème quoi. Et alors je sais pas, si vous aimez pas les odeurs de rose, ça va peut-être pas vous plaire, mais elle sent la rose, un truc de fou, moi j'adore. Voilà. Après en crème également, en poudre également, que j'ai pas mal utilisé cet été. Donc c'est la Laura Mercier en teinte, alors celle-là c'est la poudre libre fixante transparente, translucente. Donc qui se présente comme ceci, il y a un petit tamis en fait. Bon, c'est pas d'une praticité phénoménale. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la poudre dans le couvercle et puis après venir avec votre pinceau dans le couvercle, ou alors le mettre dans une boîte comme je fais parfois, mais bon, en été on a toujours envie de s'enquiquiner. La couleur elle est juste elle est pas blanche, mais elle a elle a un léger, très léger film beige. Ça fait un teint hyper soyeux en fait, voilà ce que je voulais dire. Ça va vous faire un teint soyeux, aussi bien pour le dessous de l'œil que pour le reste du teint. C'est vraiment une super crème. Voilà pour la crème. Ensuite, pour la poudre, je vais y arriver. Au niveau mascara, donc cet été, on a quand même, ça a été un peu la nouveauté, c'était le Dame Girl, donc présente comme ceci, qui pour moi est un bon mascara. Après, je dirais, je sais pas effet fossile, non, je n'irai pas jusque là. C'est un bon mascara, il donne quand même du volume et de la longueur, plus du volume je dirais. C'est un bon mascara, il est peut-être un cran au-dessus que le Better Than Sex, mais c'est pas non plus révolutionnaire quoi. J'ai pas mal utilisé celui-ci aussi, le Big Ego de chez Tarte. C'est un peu la même brosse, très honnêtement. Il se présente comme ceci. Il est bien, il fait volume un peu moins, lui il va être plutôt sur la longueur. Je le trouve bien aussi quand vous n'avez pas envie d'en mettre, voilà, il fait un effet quand même assez naturel, quand vous n'avez pas envie d'en mettre 15 tonnes. Et j'ai découvert aussi le Pump and Volume de chez Dior, et celui-là franchement il est très bien, je le connaissais pas, c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora. Alors la brosse c'est pas la même, hein. Là c'est plus en poil synthétique, c'est des petits picots, enfin c'est une brosse plastique quoi, un peu qui se présente comme ça. Et lui il est très bien, je trouve que lui pour le coup il fait volume longueur, je le mettrais même avant les deux autres, hein. Je pense que celui-là c'est pas impossible que je l'achète en full size en fait. Voilà. Au niveau, on continue. Donc, dans les blushs, moi je trouve que cette palette là de chez Maybelline, elle est très bien. Il y a un highlighter dedans et il y a 3 teintes de blush, ce qui fait que c'est hyper pratique parce que du coup vous pouvez les mélanger ou prendre voilà la couleur qui vous convient par rapport à votre maquillage. C'est une palette de blush pratique, pas très chère. Vous trouvez en grande surface, franchement très bien. Alors j'ai aussi utilisé pas mal de chez Becca celui-ci là, parce que pour l'été je trouve que c'est quand même une super belle couleur. C'est le Tigerly, donc ça c'est Becca. Et moi j'aime beaucoup utiliser aussi de chez Nars ce petit duo là. C'est Orgasme et de l'autre côté c'est le Laguna. Donc je pense que c'est les deux tops là de chez Nars. Moi j'aime beaucoup ça en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont pas super fans de ça, mais moi j'aime bien parce qu'en fait du coup j'aime bien mélanger le rose et le blush et le bronzer, parce que du coup ça fait moins, j'aime pas quand c'est trop rose sur les joues, je trouve que ça fait pas naturel, et je trouve du coup le fait de mélanger les deux, je trouve que ça mélange les matières et je trouve que c'est pas mal. Donc du coup le fait que ce soit un duo comme ça, je trouve que c'est très bien. En plus pour l'été c'est quand même pratique à transporter. Ensuite, les accessoires. Donc j'ai découvert chez Nocibé, j'ai acheté ça cet été, qui est un petit pinceau comme ça, vous voyez, avec une forme un peu triangulaire. Je sais plus le prix,
c'était dans les 11-12 euros, il me semble. Ouais. Je trouve très bien en fait justement pour par exemple appliquer le tan tour, le contouring. Vous pouvez hop faire votre trait comme ça et vous pouvez même ensuite dégrader. Et je trouve que la forme du coup elle est vraiment bien pour faire ça. Donc celui-là c'est le plus petit et j'en ai un aussi, le 113 contouring précision qui se présente comme ceci. Donc c'est un peu le même principe. Pareil pour faire le contouring, alors donc celui-là il est un peu plus large, ou même pour faire mettre l'highlighter en fait. Quand je suis allée à la soirée Sephora Press, les nanas de chez Zoeva mettaient de l'highlighter en fait liquide. Elles l'ont posé comme ça ici, et après elles l'ont dégradé en fait avec un pinceau de ce type-là, un peu comme ça vers le bas. Et c'était super. C'était super efficace quoi. Et franchement les pinceaux Nocibé je trouve sont vraiment de bons pinceaux. Ils valent vraiment le coup de s'y intéresser et le rapport qualité-prix est excellent en fait. Hein. Après, l'indétrônable Beauty Blender, je sais pas, j'avais un peu laissé tomber les éponges pour le teint, tout ça, même l'anti-cerne, mais là cet été j'ai vraiment eu du mal à m'en passer parce que vraiment ça fond vraiment les matières à la peau quoi, il n'y a pas à dire. Et moi je prends soit la Beauty Blender comme ça, soit j'ai aussi l'éponge de Réel Technique. Et entre les deux en fait, entre la Beauty Blender et la Réel Technique, je trouve que la Réel Technique elle reste beaucoup plus humide en fait. Elle sèche, elle est moins facile à sécher. Donc c'est bien et c'est pas bien, ça dépend des matières que vous voulez appliquer. Et la Beauty Blender par rapport à la Réel Technique, elle sèche beaucoup plus vite en fait. Donc c'est pas forcément bien non plus parce que c'est bien que l'éponge reste un peu humide et franchement je trouve que la Beauty Blender elle sèche quand même assez vite quoi. Par contre au niveau de la forme elle est vraiment top quoi, le petit cône là pour l'anti-cerne c'est génial et le bout arrondi pour le fond de teint, oui le fond de teint ou les textures fluides qu'on veut appliquer c'est vraiment... Donc autre belle découverte de cet été, le Révolution Pro Mixing liquide, mélange de liquide, j'arrive pas à le retenir lui, c'est un truc de fou, qui est donc un peu le dupe du Duraline de chez Inglot. Donc ça c'est une belle découverte pour voilà, liquidifier les mascaras par exemple, faire des traits de liner avec des fards à paupières, liquidifier les crèmes pour les sourcils quand elles deviennent sèches. C'est multi-usage ce truc là, c'est vraiment très très chouette. Ensuite pour les rouges à lèvres, donc je dirais vraiment mes deux coups de cœur de l'été, ça va être le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ça. Super texture, super application, bonne tenue, la couleur pour moi c'est le nude parfait, idéal. Et le Suède, le NYX Suède que j'ai pris en teinte Brunch Me qui fait un effet velouté sur les lèvres. Alors je fais les swatchs, donc là c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, donc il va être un peu plus mat et un petit peu plus sec selon moi, mais du coup qui va peut-être mieux tenir. Et là c'est le NYX, c'est Suède, hein, c'est ça. Le NYX Suède, bon, c'est pas tout à fait la même teinte. Celui-là c'est plus un neutre qu'en fait. Mais celui-là il est joli aussi et il a vraiment un effet un peu poudreux quoi sur les lèvres. Vraiment très joli et très, très confortable à porter. Bien plus que le NYX Lingerie là qui est quand même qui est bien mais super asséchant quoi, au niveau des lèvres. Voilà, ensuite, pour terminer avec les yeux, j'ai pas tellement maquillé mes yeux cet été. D'abord j'ai eu l'eczéma, puis bon quand il fait chaud, l'été, voilà, on est moins à se mettre des couleurs sur... Enfin, je trouve, on se maquille moins les yeux, enfin personnellement. Dans les palettes, j'ai quand même envie de vous citer la Jawbreaker. Quand même voilà, c'est la super belle palette que j'ai achetée cet été et qui est quand même pour l'été, voilà, elle a quand même des super belles couleurs pastel. Elle est assez estivale quoi, comme palette comme tonalité de palette. Après on peut très bien s'en servir l'automne-hiver, hein, c'est pas un problème avec les couleurs, il y a toujours moyen de s'amuser. Mais ouais, elle est quand même assez estivale, super qualité. Celle-là je regrette pas de l'avoir achetée. Et puis du coup quand même j'ai pas mal joué avec ces fards là.
mais avec le bémol de l'application qui s'applique pas au pinceau, quoi. Et donc ceux-là, c'est les Colorful Effet Métal de chez Sephora. Je vous avais fait une vidéo dessus, je me suis fait une petite palette donc, et ils ont des super beaux reflets, mais pour l'été c'est pas si mal parce que du coup en fait il faut faire un aplat au doigt sur votre paupière mobile. Donc c'est vite fait, quoi. Et puis après dégrader un petit peu. Voilà, donc pour l'été c'est pas si mal finalement. En spray fixateur, du coup, bon, moi j'en ai pas tellement des sprays fixateurs. Il paraît que le Morphe là il est super top, j'aimerais bien le tester. Mais quand même celui-là je peux le mentionner, c'est celui de chez NYX que j'ai acheté en vacances et qui est agréable, l'odeur voilà est légère, et ce que je trouve agréable c'est que la diffusion des gouttelettes est pas trop grosse, quoi. Parce que c'est vrai que le Fix Plus j'aime beaucoup aussi, mais la diffusion des gouttelettes elle est pas bonne, quoi. Ils ont pas assuré sur ce coup là. Ma petite vidéo favorite de l'été est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Surtout aussi, dites-moi vous, quels sont vos indispensables de l'été. Je serais contente de vous lire et de partager ça avec vous. Et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, une prochaine aventure make-up. Gros bisous, bye!